بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On est arrêté ici pour la dernière fois. Exemple d'application, résoudre les deux équations suivantes. Petit 1, petit a, cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à R. En déduire des solutions de cette équation lorsque petit b, x appartient à l'intervalle semi-fermé 0 de pi. C, x appartient à l'intervalle semi-fermé moins pi, pi. Petit 2, cosinus x est égal à racine carrée de 5 moins 2, x appartenant à R. On va résoudre cette équation. Petit 3, cosinus x est également racine carrée de 7 moins 3, x appartenant à R. Petit 4, 2 cosinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, avec x un élément de R. Donc je vais commencer par l'équation cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à R. Réponse. Petit 1, petit a, soit l'équation cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à R. Je vais commencer par la résolution géométrique. Résolution géométrique. Je trace mon cercle trigonométrique, mes deux axes, ici 0, ici 1, ici moins 1. 1 demi représente la moitié de ce segment. Donc ici j'ai 1 demi. Je vais l'écrire en bas, 1 demi. Cosinus x est égal à 1 demi. Donc j'ai deux points qui appartiennent au cercle C qui ont la même cosinus. Donc il suffit toujours de tracer la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce point bien sûr. Cette parallèle va couper le cercle trigonométrique en deux points M et M'. Donc j'ai le premier point qui est ici M, le deuxième point ici M'. Et vous savez que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc le point M a pour abscisse curviligne pi sur 3 plus k de pi. On a déjà discuté de ça la dernière fois. Et M' a pour abscisse curviligne moins pi sur 3 plus k de pi. Donc tous les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus k de pi ou moins pi sur 3 plus k de pi avec k à un élément de z sont les solutions de cette équation. C'est-à-dire ils ont le cosinus qui est égal à 1 demi. Donc on va écrire ça. Tous les nombres qui s'écrivent sous la forme pi sur 3 plus k de pi ou moins pi sur 3
plus k de pi sont bien sûr, oui, sont les solutions de l'équation précédente. Sont les solutions de l'équation précédente. Donc, l'ensemble de solutions S est égal à la paire formée par pi sur 3 plus k de pi moins pi sur 3 plus k de pi. Avec k, ou bien tel que k appartenant à z. K est un entier relatif. Maintenant, la résolution algébrique. On a cosinus x est égal à 1 demi. On a cosinus x est égal à 1 demi. Et on sait que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc, cosinus x est égal à cosinus de pi sur 3. Ceci équivaut à dire que x est égal à pi sur 3 plus k de pi, ou x est également pi sur 3 plus k de pi. Et puisqu'on résout cette équation dans R, donc l'ensemble de solutions est égal, bien sûr j'ai oublié ici de dire avec k appartenant à z. Donc l'ensemble de solutions, c'est la paire formée par pi sur 3 plus k de pi, moins pi sur 3 plus k de pi. هنا انا ما شرحتش ديمونستراسيون بشكل كبير لانه هذا التمرين تعرضنا ليه في الحصه اللي فات يعني dans la séance précédente on a déjà discuté de la solution ou bien de l'ensemble de solutions de l'équation cosinus x est égal à 1 demi. donc هاي تنكتبوا النتيجه في الدفتر ديال الدروس. ديجا ناقشنا هذه المساله في الحصه الاولى. Je continue. Petit b, déduisons la solution de l'équation cosinus x est égal à 1 demi avec x appartenant cette fois-ci seulement à l'intervalle 0 de pi. On connaît déjà la solution de l'équation cosinus x est égal à 1 demi lorsque x appartenant à R. C'est celle qu'on a déjà écrite, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 3 plus k de pi, moins pi sur 3 plus k de pi avec k un élément de z. Maintenant, lorsque x appartient seulement à l'intervalle 0 de pi. 0 de pi, c'est-à-dire je commence par ce point-là, d'abscisse curviligne 0, et je fais un tour, comme ça. Et je reviens à ma position de départ, ici. Quelle est la radicoulia au 0 هنا ou quelle est la 0 هنا? Attention, il y a une différence entre les deux. هاد 0 اللي تشوف هنا ديال le repère orthonormé. Hein?
0 ديال le repère orthonormé. Parce qu'ici, on étudie selon deux repères. Quel est le repère ديال اللي عندنا sur le cercle ou quel est le repère orthonormé. Donc 0 ديال le repère lu sur le cercle, le repère lu sur le cercle, هنا عندنا 0. تنبداو من 0. عاد عندنا تاني par exemple pi sur 3, pi sur 2, pi ici, puis 3 pi sur 2, puis 2 pi, qui coïncide avec 0. Donc, كي قلنا عندنا دورة وحدة تنجيبو دورة من 0 حتى ل 2 بي تنجيبو دورة ولكن تنطلقو من 0 اللي عندنا هنا. Donc, تنمشيو في هذا le sens positif. Voilà. Lorsqu'on fait un tour dans ce sens, on va croiser le point M une seule fois et le point M' une seule fois. Donc on a finalement deux solutions, uniquement deux solutions. La première solution pour k est égal à 0, ça sera pi sur 3. Et la deuxième solution pour k est égal à 1. Moins pi sur 3 plus 2pi, ça donne moins pi plus 6pi sur 3, c'est 5pi sur 3. Donc je ne peux pas prendre moins pi sur 3 parce que si je dis k est égal à 0, alors j'aurai moins pi sur 3. Et moins pi sur 3 n'appartient pas à l'intervalle 0,2pi. Donc on ne prend pas moins pi sur 3. C'est pourquoi j'ai changé la valeur de k. J'ai pris k est égal à 1. Donc moins pi sur 3 plus 2pi, ça donne 5pi sur 3. Ou bien je peux prendre 2pi ونقص منها هذه. 2pi moins pi sur 3, ça donne حين مثلا نقول 2pi يعني جبت الدوره كامله حتى وصلت لهنا عاد نقص منها pi sur 3 بتعطيني le point M'. Donc j'ai deux solutions. هنا هذه الطريقه اللي شفنا c'est une méthode géométrique pour trouver la solution de l'équation cosinus x est égal à 1,5 avec x appartenant à l'intervalle 0,2pi. Donc je vais écrire ici résolution géométrique. Résolution géométrique. حل هندسي. Résolution géométrique. Si on part de 0, on croise les deux points M et M', une seule fois pour faire un tour sur le cercle. Dans ce cas, M a pour abscisse curviligne pi sur 3 et M' a pour abscisse curviligne moins pi sur 3 plus 2pi, c'est-à-dire 5pi sur 3. Donc, l'ensemble solution, c'est la paire pi sur 3, 5pi sur 3. Ça, c'est la résolution géométrique. Maintenant, voyons la résolution algébrique. Résolution algébrique. On sait que pi sur 3 plus k de pi et moins pi sur 3
plus k de pi sont les solutions de l'équation cosinus x est égal à 1 demi x appartenant à R. Donc, x appartenante à l'intervalle 0 de pi équivaut à dire que pi sur 3 plus k de pi est compris entre 0 et 2 pi, ou moins pi sur 3 plus k de pi est compris entre 0 et 2 pi. Ceci équivaut à dire 0 ou 0 pi, 0 fois pi, est inférieur à, et je factorise ici par pi, ça donne pi facteur de 1 sur 3 plus 2k, qui est inférieur strictement à 2 pi, ou 0 ou 0 fois pi, inférieur ou égal, et je factorise par pi, ça donne pi facteur de moins 1 tiers plus 2k, qui est inférieur strictement à 2 pi. Et maintenant, je peux éliminer le facteur pi qui se répète dans cet encadrement et le facteur pi qui se trouve dans le deuxième encadrement. Ceci équivaut à dire que 0 est inférieur à 1 tiers, est inférieur ou égal à 1 tiers plus 2k, qui est inférieur ou égal à inférieur strictement à 2, ou 0 est inférieur ou égal à moins 1 tiers plus 2k, qui est inférieur strictement à 0. Et n'oublions pas que k appartenant à z. Ceci équivaut à 2k compris entre 0 moins 1 tiers, donc c'est moins 1 tiers. 2 moins 1 tiers, c'est 5 tiers. Ou 2k compris entre 0 plus 1 tiers, donc c'est 1 tiers. Et 2 plus 1 tiers, c'est 7 tiers. K, toujours un entier relatif. Il appartient à Z. Ceci équivaut à K compris entre moins 1 sur 3 fois 1 demi, c'est moins 1 sur 6. 5 sur 3 fois 1 demi, c'est 5 sur 6. Ou K est compris entre 1 sur 3 fois 1 sur 2, donc c'est 1 sur 6. 7 sur 3 fois 1 demi, c'est 7 sur 6. Et toujours K appartenant à Z. Donc, le seul entier relatif qui se trouve entre moins 1 sur 6 et 5 sur 6, c'est 0. Donc K est égal à 0. Ou, ici, entre 1 sur 6 et 7 sur 6, le seul entier relatif qui se trouve dedans, c'est 1. Donc, si K est égal à 1. Pour K,
égale à 0, on a x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, 2 fois 0 pi, fois pi, qui est égal à pi sur 3. Ça, c'est la première solution. Pour k est égal à 1, on a x qui est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, moins pi sur 3 plus 2 fois 1 fois pi, qui est égal à moins pi sur 3 plus 2 pi, qui est égal à moins pi sur 3 plus 6 pi sur 3, qui est égal à 5 pi sur 3. Donc, ou bien conclusion, l'ensemble solution de notre équation, bien sûr dans l'intervalle 0, 2 pi, dans cet intervalle 0, 2 pi, c'est la paire formée par pi sur 3, 5 pi sur 3. Donc vous voyez ici, la solution géométrique, elle est plus simple. Donc c'est préférable d'utiliser la solution géométrique que la solution algébrique. Petit c, déduisons la solution de l'équation cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Comme vous voyez, il s'agit toujours de la même équation, mais on a changé l'intervalle dans lequel on travaille. Donc ici, je commence par moins pi et je m'arrête à pi. Donc moins pi se trouve ici. Donc ici, c'est moins pi. Donc si je vais dans ce sens contraire au sens trigonométrique, je trouve ici moins pi. Ici 0, ici c'est moins pi. Donc je pars de moins pi dans le sens trigonométrique et j'arrive à pi. Pi se trouve ici. Donc il s'agit du même point. إنما تنبدأ من هنا من موان بي وغادي حتى توصل لبي. ماشي بحال قبيله يعني قبل لحظات كنا بدينا من زيرو مشينا من زيرو وجبنا دورة وصلنا ل 2 بي. هنا درنا نيت ان تور ولكن هذا لو تور بدا من هنا بدا من موان بي وغادينا هكا حتى وصلنا لبي. إذا ملي مشينا في هذا لو سونس bien sûr on a croisé les deux points M' et M une seule fois. Donc غادي يكون عندنا deux solutions لهاد l'équation. تنتكلموا دروكا على لا سوليسيون جيومتريك دروكا تناقشوا هاد لا سوليسيون ديال ليكواسيون جيومتريكمون سور لو سيركل. اذا ملي ننطلقوا من موان بي لبي تنكروازيو لو بوين ام بريم اون سول فوا اي لو بوين ام اون سول فوا. غادي نشوفوا شنو هو لابسيس curviligne du point M' dans toujours cet intervalle-là, moins pi pi. Donc pour k est égal à 0, c'est moins pi sur 3. Et vous voyez, moins pi sur 3, c'est un nombre compris entre moins pi et pi. Donc je vais le prendre comme solution. أنت لاحظ إلا بدلت k عطيتها 1 بتعطيني moins pi sur 3 plus 2 pi, c'est 5 pi sur 3. Ou 5 pi sur 3 n'appartient pas à cet intervalle. Parce que 5 pi sur 3 est supérieur à pi. C'est une valeur supérieure à pi. Donc, la seule valeur qu'on va prendre, c'est moins pi sur 3. هي دي la première solution. نشوفوا دروكا la deuxième solution. ملي تنكروازيو le point M. ملي تنكروازيو le point M, si je prends k est égal à 0, ça sera pi sur 3. Et pi sur 3, c'est un nombre qui est compris entre moins pi et pi. Donc, il suffit tout simplement de rendre les dénominateurs communs. Moins pi, c'est moins 3 pi sur 3. Ou pi, c'est 3 pi sur 3. Et pi sur 3, il est compris entre moins 3 pi sur 3 et 3 pi sur 3. Donc, vous voyez, la deuxième solution, c'est pi sur 3.
Donc je vais écrire ça. Lorsque, donc je vais écrire résolution géométrique. مزيان ديال الافاده هنا نشوفوا الطريقه الهندسيه والطريقه الجبريه ديال الحل ديال هذا النوع ديال لي زيكواسيون تريغونومتريك. ريزوليسيون جيومتريك، الحل الهندسي ديال ليكواسيون كوسينوس x est égal à 1/2. Lorsqu'on part de moins pi à pi, on croise un prime d'abscisse curviligne moins pi sur 3 et m d'abscisse curviligne pi sur 3 une seule fois. Autrement dit, on croise m' une seule fois et m une seule fois. Donc, l'ensemble solution, c'est la paire formée par moins pi sur 3 et pi sur 3. Maintenant, la résolution algébrique. Résolution algébrique. On sait que l'ensemble solution de notre équation lorsque x appartenant à R, cet ensemble, c'est pi sur 3 formé par pi sur 3 plus k de pi, pi sur 3, moins pi sur 3 plutôt, plus k de pi. Plus k de pi. Avec k et un élément de z. Mais ici, on prend x appartenant à l'intervalle moins pi, pi. Donc, x appartenant à l'intervalle moins pi, pi, équivaut à dire que pi sur 3 plus k de pi, pi sur 3 plus k de pi doit être compris entre moins pi et pi, ou pi sur 3, ou bien l'autre solution c'est moins pi sur 3 plus k de pi, qui va être entre moins pi et pi. Ceci équivaut à dire que moins 1 est compris entre 1 tiers plus 2k qui est inférieur à 1, ou moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 tiers plus 2k qui est inférieur à 1. Ceci équivaut à moins 1 tiers, c'est moins 4 tiers, inférieur ou égal à 2k, qui est inférieur ou égal à 1 moins 1 tiers, c'est 3 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 2 tiers. Ou 2k compris entre moins 1 plus 1 tiers, c'est moins 3 plus 1, c'est moins 2 tiers. Et 1 plus 1 tiers, c'est 4 tiers.
moins 1 plus 1 tiers, oui, c'est moins 3 plus 1, c'est juste. Je continue. K compris entre moins 4 tiers fois 1 demi, c'est moins 4 sur 6. 2 tiers fois 1 demi, c'est 2 sur 6 ou bien 1 tiers. Donc, je vais écrire 2 sur 6. Je vais réduire après. Ou K compris entre moins 4 tiers, moins 2 sur 3 fois 1 demi, c'est moins 2 sur 6. 4 tiers fois 1 demi, c'est 4 sur 6. Cela signifie que K est compris entre moins 2 sur 3 et 1 sur 3, où K est compris entre moins 1 sur 3 et 2 sur 3. Pour la première, c'est K est égal à 0. Bien sûr, toujours K qui appartient à Z. J'ai oublié d'écrire K appartient à Z pour dire que K est toujours un entier relatif. Donc, ici, K est égal à 0 pour le premier encadrement. Si K est égal à 0 pour le deuxième encadrement. On a X est égal à pi sur 3 plus K de pi, et K est égal à 0. Donc, X est égal à pi sur 3. Ça, c'est la première solution. Et X est égal à moins pi sur 3 plus K de pi, et K est égal à 0. Donc, X est égal à moins pi sur 3. X est égal à moins pi sur 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est la paire formée par moins pi sur 3 et pi sur 3. Petit 2, soit l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 5 moins 2, x appartenant à R. Donc pour résoudre cette équation, je dois d'abord savoir est-ce que racine carrée de 5 moins 2 est un nombre compris entre moins 1 et 1. Parce que s'il est en dehors de cet intervalle moins 1, 1, alors pas de solution pour l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 5 moins 2. Vous savez déjà que racine carrée de 5, elle est compris entre 1 et 2. On sait, ou bien il est compris entre 2 et 3 plutôt. On sait que racine carrée de 5 est compris entre 2 et 3. On sait que racine carrée de 5 est compris entre 2 et 3. Donc, racine carrée de 5 moins 2 est compris entre 2 moins 2
3 moins 2. Ceci équivaut à dire que racine carrée de 5 moins 2 est compris entre 0 et 1. Par conséquent, il existe un certain nombre alpha appartenant à R tel que cosinus alpha est égal à racine carrée de 5 moins 2. Vous voyez, si je trace mon cercle trigonométrique, j'ai ici racine carrée de 5 moins 2. Donc, il existe un certain nombre alpha. Donc, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce point-là. Donc, il existe un certain angle alpha. Vous voyez ici. Tel que cosinus alpha est égal à racine carrée de 5 moins 2. Donc, le point que j'ai ici, M, a pour abscisse curviligne alpha. Et d'une manière générale, les autres abscisses sont de la forme alpha plus k de pi. La valeur principale, c'est alpha. Et pour ce point-là, M', l'abscisse curviligne, c'est moins alpha plus k de pi. Voilà. J'ai dit, il existe un certain alpha tel que cosinus alpha est égal à racine carrée de 5 moins 2. D'où cosinus x est égal à racine carrée de 5 moins 2 équivaut à dire que cosinus x est égal à cosinus alpha. Cela veut dire que x est égal à alpha plus k de pi ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est la paire formée par alpha plus k de pi, alpha ou bien moins alpha plus k de pi. Tel que cosinus alpha est égal à racine carrée de 5 moins 2 et k appartenant à z. Voilà. Ça, c'est plus. Petit 3, soit l'équation cosinus x est égal à moins racine carrée de 7 moins 3x appartenant à R. On va résoudre maintenant cette équation. Pour cela, je vais savoir est-ce que moins racine carrée de 7 moins 3 appartient à l'intervalle moins 1, 1. Parce que si ce nombre se trouve à l'extérieur de cet intervalle, alors cette équation n'a pas de solution. On sait que racine carrée de 7, c'est un nombre supérieur strictement à 2. Donc, moins racine carrée de 7 est inférieur strictement à moins 2. Ceci équivaut à dire que moins racine carrée de 7 moins 3 est inférieur strictement à moins 2 moins 3. Ceci équivaut à moins racine carrée de 7 moins 3 est inférieur strictement à moins 5. Donc, moins racine carrée de 7 moins 3
n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. N'est-ce pas? Par conséquent, l'équation cosinus x est égal à moins racine carrée de 7 moins 3 n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Soit l'équation 2 cosinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, x appartenant à R. On a, et on va simplifier cette expression mathématique, on a cosinus x, 2 cosinus x moins racine carrée de 8 est égal à 0, équivaut à dire 2 cosinus x est égal à racine carrée de 8 qui est 2 racine carrée de 2. Ceci veut dire que cosinus x est égal à racine carrée de 2. Or, racine carrée de 2, il est supérieur strictement à 1. Donc, cette équation n'a pas de solution. C'est-à-dire, S est égal à l'ensemble vide. هنا غير ما حسبتش مزيان وما بغيتش هاد ليكواسيون اللي كاينه هنايا كنت غادي نتمنى تكون ليكواسيون كوسينوس اكس est égal à racine carrée de 2 sur 2 باش نقدروا نحلوها حيت هاد ليكواسيون يعني سهله دغيا عطينا لونسومبل سوليسيون اللي هو لونسومبل فيد دونك تمنيت تكون ليكواسيون كوسينوس اكس est égal à racine carrée de 2 sur 2 ما حسبتهاش مزيان بون غادي نزيدها هنايا. Je vais ajouter cet exemple puisque هذا عطانا l'ensemble vide. Je vais l'ajouter comme remarque. Soit l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. X appartenant à R. Donc on va résoudre cette équation maintenant. حنا في الحق هذا المثال هو اللي بغيت ولكن ما حسبتهاش مزيان وعطاتني كوسينوس x égal à racine carrée de 2 اللي ما كانش عندها لا solution. Donc on va résoudre cette équation. يلا يمكن لك توقف تشغيل الفيديو حتى تحل هاد ليكواسيون هادي. Ça y est, on peut commencer maintenant. Allons-y. On sait que racine carrée de 2 sur 2, c'est le cosinus de... Oui, c'est le cosinus de pi sur 4. Donc on sait que cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 équivaut à dire cosinus x est égal à cosinus de pi sur 4. Ceci veut dire que x est égal à pi sur 4 plus k de pi ou x est égal à moins pi sur 4 plus k de pi. Si vous voulez s'assurer de ça, donc on trace tout simplement notre cercle trigonométrique.
Bon, on a pi sur 4. Donc, racine carrée de 2 sur 2, je peux le trouver en traçant cette parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on a racine carrée de 2 sur 2 sur l'axe des cosinus. On a un point M, on a le point M'. Donc, le point M d'abscisse curviligne principale pi sur 4, il a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2. Et tous les points qui se trouvent, ou bien tous les nombres qui s'écrivent sous forme de pi sur 4 plus k de pi, représentent le même point M. Donc, je vais écrire ici M d'abscisse curviligne pi sur 4 plus k de pi. Et tout le point M' qui se trouve ici, ou bien le point M' qui se trouve ici, est là le même cosinus qui est racine carrée de 2 sur 2. L'angle qu'on a ici, c'est moins pi sur 4, en commençant par passer de ce point à ce point-là, dans ce sens-là, dans le sens négatif. Ça, c'est le sens positif, ça, c'est le sens négatif. Donc ici, 0, ici, c'est moins pi sur 4. Donc, les points M' d'abscisse curviligne, moins pi sur 4, plus k de pi, ont le même cosinus racine carrée de 2 sur 2. Donc, les points M représentent la première solution, et le point M' représente la deuxième solution. Donc, l'ensemble solution, c'est la paire formée par pi sur 4 plus k de pi, moins pi sur 4 plus k de pi. Donc, je vais écrire ça. Donc, l'ensemble solution de cette équation lorsque x, bien sûr, appartenant à R. C'est l'ensemble formé par moins pi sur 4 plus k de pi, pi sur 4 plus k de pi, avec k, ou bien tel que k appartenant à z. Je vais m'arrêter ici. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.